Et si une simple membrane pouvait révolutionner notre manière de produire de l'énergie, de purifier l'eau et même de lutter contre la pollution? Dans ce nouvel épisode des Ponts du Savoir, nous allons voir comment ces fines couches permettent déjà de remplacer certains solvants polluants, de produire de l'hydrogène plus propre et même de filtrer les nanoplastiques de l'eau. Bref, derrière ce mot un peu technique, membrane, se cachent des solutions concrètes pour l'industrie, pour l'environnement et pour notre avenir. Alors voyons ensemble, grâce à l'aide de Pedro Lozano Rodriguez, qui est enseignant-chercheur à l'université de Murcia en Espagne, comment ces petites barrières changent le monde. Mais aussi, il y a maintenant un nouveau problème, du point de vue du développement de la société, qui est la production de plastique. Le plastique, on connaît maintenant qu'il y a un nouveau déchet très contaminant qui sont les nanoplastiques et les microplastiques, qui sont aussi dans l'eau. Et dans ces cas-là, la membrane sont capables de fournir, de donner une eau propre et pouvoir séparer ces microplastiques qui sont très contaminants. Aussi, on peut l'envoyer pour séparation des gaz. On peut être séparé, par exemple, dans les tuyaux d'échappe des grandes industries, les grands cheminées, et avec des systèmes à membrane. Ils sont déjà. Du point de vue industriel, il y a plusieurs défis aussi. Par exemple, le plus classique du point de vue de la chimie, l'industrie chimique, toujours on travaille, on obtient des solutions mélangées de produits chimiques. Et pour ça, la chimie, normalement, il emploie des solvants organiques ou il emploie, par exemple, des processus de distillation. La distillation, c'est il faut monter un solaire et jamais tu trouves une bonne séparation. Tu gaspilles beaucoup de solvants polluants qui vont soit à l'environnement, soit au chaud des décès. Les membranes peuvent produire une bonne séparation et sans changement d'état. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas de la consommation d'énergie et plus sélective que la propre distillation. Il y a des membranes aussi pour la production d'hydrogène vert. Donc, on s'en employé les membranes dans des systèmes d'électrolyse pour produire des piles à combustible, donc où il y a la membrane qui travaille assez bien.